Le porte-parole de la présidence de la République, Jessie Elaïkoga, au nom du chef de l'État, rendu hommage ce lundi à l'éco-garde Jean-François Ndongo Bam, tué par un habitant de Mékambo. Et puis en économie, le Gabon lance une opération d'emprunt obligataire par appel public à l'épargne d'une valeur de 175 milliards de francs CFA sur le marché financier. Voici pour les titres. Bonsoir et bienvenue. Suite au conflit homme-faune ayant éclaté à Mékambo, l'éco-garde Jean-François Ndongo Bam a été tué le samedi dernier par un habitant de Mékambo. Face à la presse ce lundi, le porte-parole de la présidence Jessie Elaïkoga a rendu au nom du chef de l'État Ali Bongo Ondimba un hommage à l'éco-garde. On regarde. Au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 31 mai 2021, le conseiller spécial chargé de la communication présidentielle porte-parole de la présidence de la République, Jessie Elaïkoga, a, au nom du président de la République Ali Bongo Ondimba, rendu hommage au soldat Jean-François Ndongo Bam tué samedi 29 mai à Mékambo par un habitant. Je tenais au nom du président de la République, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, à rendre hommage à la mémoire de l'éco-garde Jean-François Ndongo Bam, mortellement blessé par balle samedi à Mékambo dans le cadre de ses fonctions. Sa mort tragique nous rappelle à tous combien ce métier est dangereux et partant combien nous devons respecter ces hommes et ces femmes qui défendent, trop souvent au péril de leur vie, le patrimoine naturel de notre pays. Suite au lynchage le 25 mai dernier du préfet du département dans le cadre du conflit homme-faune, un autre drame s'est produit dans la ville de Mékambo samedi 29 mai. L'éco-garde Jean-François Ndongo Bam a été froidement abattu par un habitant de la région. Le président de la République Ali Bongo Ondimba a, par la voix de Jessie Elaïkoga, condamné cet acte. Je tenais au nom du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à rendre hommage à la mémoire de l'éco-garde Jean-François Ndongo Bam, mortellement blessé par balle samedi à Mékambo dans le cadre de ses fonctions. Sa mort tragique nous rappelle à tous combien ce métier est dangereux et partant combien nous devons respecter ces hommes et ces femmes qui défendent trop souvent au péril de leur vie le patrimoine naturel de notre pays, a rapporté le porte-parole de la présidence. Jean-François Ndongo Bam a en effet été abattu à l'aide d'un fusil de type calibre 12 par un conseiller pédagogique en service à la base pédagogique de la localité Rufin Yubanjia. Le meurtrier serait actuellement en cavale dans la forêt de Mékambo. Et toujours dans le cadre de cette conférence de presse, Jessie Elaïkoga s'est exprimé sur les 3 objectifs principaux de la visite du chef de l'État à Londres. Il était notamment question pour le chef de l'État d'asseoir la position du Gabon au plan international en matière de défense du climat, de l'environnement et de la biodiversité, de peaufiner l'adhésion du pays au Commonwealth et redynamiser la coopération économique entre le Gabon et le Royaume-Uni. Suivant la vision du chef de l'État, la coopération internationale, notamment sur le plan économique, est un élément déterminant pour le plan d'accélération de la transformation du pays. Selon le porte-parole de la présidence, sur l'échiquier international, le pays peut se targuer d'occuper une bonne position. Il précise, et je cite, « Si l'on considère la taille de notre population, nous ne sommes pas un très grand pays, mais si l'on considère notre influence sur la scène internationale, alors nous jouons dans la cour des grands. » Fin de citation. Ces échanges du chef de l'État, selon Jessie Elaïkoga, ont été très concluante pour le pays, donnant un coup de pouce au projet d'adhésion au Commonwealth. Et on termine en économie, 175 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'opération d'emprunt obligataire par appel public à l'épargne lancée par le Gabon le 27 mai 2021 sur le marché financier. Je vous invite à suivre cet élément pour plus de détails. En quête de financement pour relever l'économie gabonaise durement touchée par la pandémie de coronavirus, le ministère de l'économie et de la relance, sous la houlette de Nicole Janine Roboti, a procédé le 27 mai dernier au lancement de l'opération d'emprunt obligataire d'un montant de 175 milliards de francs CFA sur le marché financier sous-régional. Dénommée EOG 6% net 2021-2026, la valeur nominale des titres s'élève à 10 000 francs CFA pour un minimum d'obligations de 50 titres souscrits. Une fois mobilisé, cet argent devrait servir au pays à la restauration de la capacité d'autofinancement des entreprises domestiques grâce au maintien à un niveau appréciable de l'investissement public. Le plan d'accélération de la transformation est un plan stratégique dont l'objectif ultime est d'assurer une transition de l'économie nationale vers l'après-pétrole sur la période 2021-2023. Le plan d'accélération de la transformation succède au plan de relance économique.
Sa matérialisation nécessite d'importants moyens financiers pour répondre aux objectifs définis. Et voilà qui met fin à cette édition. Ravi de vous l'avoir présenté. Restez connectés sur Média 241, c'est la chaîne fièrement gabonaise.